Togo est fou. Le Togo à votre portée. Combien de fois nos médecins n'ont pas demandé le minimum? Combien de fois? C'est un peu triste que, déjà, problème de scanner, n'en parlons pas. Aller au CHU Campus, il n'y a rien. C'est CHU, Sylvain Solipio. Oh, ça c'est encore, c'est un mouroir. Même là-bas, tu es obligé de payer les gants. Si tu ne payes pas, on ne te soigne pas. Mais il y a ça dans tous les hôpitaux. Mais c'est dommage, c'est triste. La santé avant tout. Il y a la santé et l'éducation qu'il faut voir. Les médecins n'ont pas été à l'école avec tous ces bagages pour devenir médecin, pour soigner les gens. Il n'y a pas de matériel, c'est pas normal. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je me rappelle très bien que qui se dit sage de unir à Bakondi, en tant que ministre de la Santé à l'époque, il était parti au CHU Sylvain Solipio. Les gens faisaient les grèves, mais il a osé dire depuis quand Kabé fait grève. Ouais. Ah oui, ça m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Depuis quand Kabé fait grève, parce que dans la masse, il y a des gens du Nord qui se lèvent et disent non, ça, on n'a pas de matériel, on fait grève. Il dit depuis quand? Donc ils ne sont pas togolais. Donc les Kabyens ne sont pas togolais. Donc pour Agba on dit les Kabyens ne sont pas togolais. Voilà des gens qu'on nomme ministres. Voilà le raisonnement. Mais il y a autre chose encore. À son époque, quand il était Premier ministre, quand les médecins ont commencé mais il est parti le dire qu'il n'a qu'à continuer, lui se soigne en Europe. Il n'est plus ministre aujourd'hui. Voilà, il faut rappeler ça. Que le truc de l'hôpital, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça traîne. Et c'est à qui la faute? La faute, c'est au gouvernant. La faute ne doit pas revenir seulement au chef de l'État seul. C'est les gens qui doivent faire des propositions. Je dis aujourd'hui, les gens passent leur temps à mentir à Fort Gnassingbé. Fort Gnassingbé n'a pas de bon conseil. Lui-même, il n'a pas assez renseignements. Je te parle la conscience de cause. Je te parle la conscience de cause. Des gens passent leur temps à aller lui mentir. Que telle personne est opposant, telle personne ne peut pas bien, on ne peut pas faire ceci, et les hôpitaux, tout va bien, tout va bien. Je parle la conscience de cause. Le chef d'État n'a pas de bons conseillers. Soit il y a des bons conseillers, lui n'est pas bon. Mais il n'y a pas de bons conseillers. Vous vous imaginez qu'un conseiller qui est président d'une institution de la République, la justice prend ordonnance pour récupérer une voiture chez un usurpateur. Ce président d'une institution fait pression sur l'avocat de ne pas chercher la voiture. J'ai des preuves, j'ai le document avec moi. Voilà la personne qui conseille le chef d'État. Voilà quelqu'un qui conseille le chef d'État. Il passe le temps à mentir sur le chef d'État. Et le chef de l'État même n'a pas ses renseignements. C'est ça qui manque. Je me demande pourquoi il ne fait pas un truc en parallèle avant ce circuit pour avoir des bons renseignements. Ces renseignements, c'est juste pour voir ceux qui vont être ses opposants. Pour lui, renseignement, ceux qui rêvent de son fauteuil, ça est. Or, à côté, il y a autre chose. Il y a beaucoup de choses, ça ne va pas. Le chef d'État est mal entouré par des gens qui ne nous disent pas la vérité, qui le fait miroiter. Les gens qui ont conseillé mauvais, très mal son papa, que lui, en tant que fils à l'époque, les connaît, ces gens le trompent encore aujourd'hui. Pourquoi lui ne fait pas dénoncer ces choses comme Talon le fait à chaque moment? Mais je me demande, un chef d'État qui dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays, il n'a qu'à donner les noms, il n'a qu'à sanctionner, il ne sanctionne pas. Il ne sanctionne pas, les gens volent. C'est comme si c'est ces gens qui le protègent. Non, ces gens les protègent, non, pas juste n'importe quoi. Ces gens le protègent, ils protègent quoi? On vole des milliards, on ne dit rien. On vole 500 millions de la CAD, on ne dit rien. On vole tout, on ne dit rien. Mais quand tu rêves que tu deviens président, soit tu dois aller à l'asile ou bien en prison. Il n'y a pas que le fauteuil qui compte. Le chef de l'État, il est là, c'est parce qu'on l'a voulu, le peuple a voulu. Donc automatiquement, il doit écouter le peuple. Le fauteuil ne lui appartient pas. Le fauteuil présidentiel, c'est pour le peuple.
Sinon, si c'est pour lui, pourquoi vous faites les élections? Le fauteuil, c'est pas pour lui. Donc, automatiquement, il doit revoir son système. Ce n'est pas forcément amener Pegasus pour écouter les gens. Ce n'est pas seulement ça. Il faut voir ce qui se passe. Ça ne va pas dans le pays. Moi, je le dis. Je sais qu'on est contre moi. On est parti de le dire plusieurs fois que Bonero, c'est un opposant, c'est un fou. Ça, je sais. Je suis fou. Mais vous voulez tuer un fou, mais son sang a versé. Son sang a versé. Et la folie continue.